Dans cette capsule, on va introduire la notion de raisonnement probabiliste en intelligence artificielle. Alors, les objectifs de cette capsule-ci et celles qui vont suivre, ça va être essentiellement de revenir sur les concepts de base en théorie des probabilités, à savoir la notion d'événement, de variable aléatoire, de probabilité conjointe marginale conditionnelle, la règle de chaînage, la règle de Bayes et la notion d'indépendance possiblement conditionnelle entre les variables aléatoires. Vous avez probablement vu la plupart de ces concepts-là et donc on va les revoir là, pour faire un rappel puisqu'on va avoir besoin de ces notions-là dans les capsules qui vont suivre dans le reste du cours. Alors, l'idée derrière le raisonnement probabiliste, c'est en fait de développer des agents comme un utility-based agent dans un contexte d'un environnement qui ne sera pas déterministe, donc un environnement qui sera possiblement stochastique. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que je suis peut-être dans un environnement où mes actions peuvent avoir des effets qui ne sont pas déterministes, qui sont incertains. Je pourrais, donc ça nécessairement, ça va impliquer genre une certaine incertitude par rapport à dans quel état je me trouve ou quel est l'état de l'environnement. Peut-être que mon interaction avec l'environnement fait même que l'acquisition d'observation par rapport à mon environnement via mes capteurs va être bruitée, donc genre un peu d'incertitude par rapport à quelle est la mesure exacte de l'information que j'ai acquis via mon environnement. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on observe lorsqu'on est dans un environnement stochastique. Et avec du raisonnement probabiliste, on va être en mesure de raisonner et d'incorporer cette incertitude-là liée à la stochasticité de mon environnement dans le raisonnement de mon agent. Voici un tout petit exemple de ce qu'on veut dire par incertitude. Imaginons que j'ai différentes actions AT qui correspondent au fait de prendre l'action d'aller à l'aéroport T minutes avant le départ de mon vol. Et là, la question, c'est de savoir pour une action AT donnée, pour une valeur de T donnée, est-ce que cette action-là va me permettre d'arriver à temps pour mon vol? En pratique, dans le monde réel, on peut identifier plusieurs problèmes qui sont tous des problèmes essentiellement liés à l'incertitude, à une incertitude par rapport à mon environnement. Donc, je pourrais avoir une observabilité partielle de mon environnement. Donc, par exemple, avant de partir, je ne connais pas exactement quelles sont les conditions routières, est-ce qu'il y a du trafic ou non, et ainsi de suite. Je peux avoir de l'incertitude liée au fait que mes senseurs sont bruités. Donc, si j'obtiens de l'information par rapport au trafic via des annonces de trafic à la radio, il y a un certain délai entre quand est-ce qu'on observe le trafic et quand est-ce que le trafic va être annoncé à la radio. Donc ça, c'est l'équivalent à du bruit, c'est-à-dire un défaut dans l'information que j'obtiens via mes senseurs, ou une imprécision, si vous voulez. Également, on va avoir de l'incertitude dans l'effet de mes actions. Donc, même si j'ai bel et bien l'intention de me rendre sans accident ni problème à l'aéroport, ben, peut-être que je vais avoir une crevaison ou ma voiture va peut-être avoir des pannes, une ou des pannes. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose que je contrôle parfaitement. Alors, il y a un peu d'incertitude à savoir est-ce que je vais bel et bien réussir à me rendre, même s'il n'y a pas de trafic. Et de façon générale, j'ai de l'incertitude liée au fait que la complexité de mon environnement, qui implique ma voiture, mais ainsi que celle de plein d'autres usagers du réseau routier, est tellement grande que ça devient trop difficile à modéliser tout ça. Et à cause de ça, je vais avoir certaines incertitudes justement sur comment est-ce que mon environnement, quelles sont les propriétés de mon environnement. Et donc, c'est une incertitude qu'on va incorporer dans notre modèle directement, mais qu'on va devoir manipuler. Et le problème avec un raisonnement qui est purement logique et déterministe, par exemple avec la logique de premier ordre, c'est que soit je vais faire je pourrais arriver à un système qui tire des conclusions qui sont erronées, donc du genre A25 me permet avec 100% de probabilité, me garantit d'arriver à temps. Donc ça, c'est probablement quelque chose que je ne peux pas vraiment garantir dans la mesure où il pourrait y avoir un accident tellement grave que le réseau routier serait totalement congestionné pendant beaucoup plus longtemps. Ou je pourrais, en fait,
être incapable de tirer autre chose que des conclusions qui sont en fait peu exploitables du point de vue de la prise de décision pour mon agent. Donc, je pourrais peut-être tirer une conclusion du genre, ben, A25 me permet d'arriver à temps, mais seulement s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas d'accident, et ainsi de suite. Donc, j'énumérais plein de conditions dont que je suis en fait pas en mesure de vérifier avec exactitude. Ou je pourrais arriver avec une conclusion du genre, ben, A 1440 me permet d'arriver avec une grande certitude d'arriver à temps pour mon vol. Mais dans ce cas-ci, c'est peu exploitable dans la mesure où c'est une décision qui est tellement conservatrice que ça m'oblige à, par exemple, passer la nuit à l'aéroport, même si j'aurais pu prendre un petit peu plus de chance et arriver à l'aéroport avec une probabilité quand même suffisamment élevée. Donc, ce qu'on va utiliser à la place comme outil pour faire du raisonnement dans un contexte où on a de l'incertitude, ou donc dans un contexte où on a un environnement stochastique, entre autres, ça va être la théorie des probabilités. On va utiliser ça comme outil pour prendre nos décisions. Ça va nous permettre de modéliser la vraisemblance des différents événements dans mon environnement. Et ça va nécessiter, entre autres, que je formule des croyances pour mon agent par rapport à l'environnement, puis également que je formule des hypothèses sur c'est quoi la vraisemblance de certaines observations, donc des observations qui correspondent à des événements qui auraient lieu dans mon environnement. Et la théorie des probabilités va me donner un cadre théorique qui va me permettre justement de mettre à jour quelle est mon estimation de la vraisemblance de certains événements, par exemple, probabilité qu'il y ait bel et bien du trafic ou carrément la probabilité de la conclusion que je cherche à atteindre, à savoir est-ce que je vais réussir à arriver à temps. Donc, la théorie des probabilités va me donner le cadre théorique, va me permettre de faire ce type de raisonnement-là où je vais pouvoir observer certaines observations puis mettre à jour mon estimation de la vraisemblance de différents événements dans mon environnement. Donc, ça va me permettre, entre autres, dans mon exemple, de dire, ben, après avoir observé qu'il n'y a pas de trafic, ça devient quoi la probabilité que A25 me permette d'arriver à temps? Et donc, ça va également avoir l'avantage de vraiment faciliter la modélisation de mon environnement, puisqu'on va pouvoir prendre certains phénomènes qui sont trop complexes pour être bien décrits de façon formelle, puis de les convertir dans quelque chose qu'on va appeler de façon générale du bruit, c'est-à-dire une certaine imprécision par rapport à la mesure exacte de quelque chose dans mon environnement. Donc, la modélisation probabiliste va me permettre de faire ça, de simplifier de beaucoup la modélisation d'un environnement en prenant ce qui est complexe et en le modélisant comme étant un simple bruit.